Et comme promis, on vous retrouve, Pauline, pour la page écho de cette édition. Et on va reparler de ce dernier attentat à Istanbul qui va sans doute porter un coup dur à un secteur déjà lourdement menacé. Oui, les attentats en série ces derniers mois en Turquie et précisément dans une ville aussi touristique qu'Istanbul ont fait fuir les visiteurs étrangers. Au mois de mai, ils étaient 3 fois moins nombreux que l'année dernière. Leïla Sali. Dans cette agence de tourisme parisienne, les annulations tombent en série. Les clients qui avaient réservé leur voyage pour la Turquie s'inquiètent. On est en baisse aux années précédentes. On ne stresse pas les clients. Si les gens veulent reporter, volontiers on reporte. S'ils veulent annuler, on les annule, leur voyage. Conséquence directe d'une vague d'attentats. L'attaque contre l'aéroport d'Istanbul mardi est la 5e en un an, avec pour la plupart des zones touristiques prises pour cible. Le 12 janvier dernier, 12 Allemands ont été tués près de la basilique Sainte-Sophie, l'un des lieux les plus touristiques de la capitale. Le tourisme, qui représente 5% du PIB turc, est touché de plein fouet. En mai, le pays a enregistré sa plus forte baisse de fréquentation en 22 ans, avec 35% de visiteurs en moins. Pour soutenir le secteur touristique, le gouvernement turc a lancé un plan de plusieurs millions d'euros. Mercredi, après 7 mois de crise diplomatique, la Russie a annoncé la levée des sanctions dans le domaine touristique contre la Turquie. De quoi redonner un peu d'espoir aux professionnels du tourisme, alors que commence la saison estivale. 9h18, les marchés européens ont ouvert il y a un gros quart d'heure. Quelle tendance ce matin, Pauline ? Marque un peu le coup ce matin à une semaine, jour pour jour, après le vote des Britanniques sur le Brexit. Le CAC à Paris est légèrement dans le rouge, moins 0,40%. C'est pareil pour le DAX à Francfort. Le FTSE 600 à Londres est légèrement dans le vert. En Asie, la bourse de Tokyo a effacé quasiment tous ses gains de la séance à l'approche de la clôture pour finir presque sans changement au terme d'un mois de juin, au cours duquel elle a subi sa plus forte chute mensuelle en 4 ans, plus 0,52 pour le Nikkei à la clôture, plus 1,75% pour le Hang Seng. À la une de l'actualité éco aussi ce matin, Pauline, la très longue interview donnée par François Hollande ce matin au quotidien éco, Les Échos. Oui, c'est le grand retour du « ça va mieux », la formule très utilisée ces dernières semaines, malgré le pessimisme de la Cour des comptes qui doute de la capacité de l'État à tenir son engagement budgétaire l'année prochaine. Le président assure, lui, que la croissance est bien là et qu'il y aura en 2017 de nouvelles baisses d'impôts. Leïla Sali. La tête haute et le regard tourné vers 2017. Dans un entretien accordé aux Échos, François Hollande regarde l'avenir avec optimisme. Pour 2016, le président mise sur 1,6% de croissance et au moins 200 000 créations d'emplois. Si la reprise se poursuit bel et bien, il envisage une baisse d'impôts en 2017 pour les classes moyennes. Ce geste fiscal, qui ne pourrait être supérieur à 2 milliards d'euros, viendrait s'ajouter aux allègements accordés depuis 2014. Au chapitre de la fiscalité toujours, François Hollande promet de ne pas revenir sur le cadeau accordé aux entreprises. Le pacte de responsabilité sera intégralement respecté. 5 milliards d'euros d'aides seront versés aux entreprises en 2017. Les PME, elles, pourront continuer de bénéficier de la prime à l'embauche. Un président enthousiaste, plein de promesses, mais aussi inflexible. Sur le dossier de la loi travail, François Hollande le martèle, il ne cédera pas. L'article 2 sera maintenu dans sa rédaction actuelle. Je souhaite qu'une majorité soit trouvée. À défaut, il sera de nouveau recouru au 49.3. Enfin, suite au Brexit, François Hollande veut faire évoluer la fiscalité française. Son objectif, renforcer l'attractivité de Paris et pourquoi pas faire de la capitale française la nouvelle City. François Hollande qui revient aussi dans cette interview sur les derniers ajustements autour de la loi travail. Oui, vous savez qu'hier, les syndicats et l'exécutif se sont retrouvés pour la première fois depuis 2 mois autour de la table des négociations. À petits pas, on avance autour de l'épineuse question du poids des branches dans cette réforme du Code du travail. Je vous rappelle que la réforme privilégie les accords entreprise par entreprise dans l'organisation du temps de travail par rapport aux accords de branche, a priori plus favorable aux salariés. Ce curseur pourrait basculer de l'autre côté dans certains domaines, comme celui de la pénibilité. C'est en tout cas ce que propose le gouvernement pour sortir de l'impasse. Pour les syndicats de salariés, dont Force ouvrière, il y a du mieux, même s'ils maintiennent leur appel à manifester pour mardi prochain. Pour le MEDEF, qui sera aussi aujourd'hui à Matignon avec d'autres syndicats de patrons, le gouvernement a trop reculé. On écoute le vice-président du MEDEF ce matin chez nos confrères de RMC.
Jean-Jacques Bournain, la loi travail, il n'y a plus rien dans la loi travail. Il n'y a plus rien. Il reste l'article 2 qui permettra essentiellement aux grandes entreprises, il faut le dire, essentiellement de négocier ce qui se fait un petit peu aujourd'hui dans l'automobile, c'est-à-dire on garde la production, on garde les emplois, on garde les investissements et on fait de la modération salariale. Donc il reste plus grand-chose. Et si Manuel Valls annonce cet après-midi, puisqu'on le voit cet après-midi, Pierre Gattaz le voit cet après-midi, que il détricote encore une fois cette loi, il restera plus rien et c'est une opportunité manquée. Ah, décidément, personne n'est content dans ce dossier. Merci Pauline Pacard, merci pour ce journal de l'Écho.